Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, c'est général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne, et mon agenda est ouvert pour dimanche qui arrive. Également demain, mais si vous voulez une consultation dimanche, profitez-en. Alors, je devais faire un tirage spécial pleine lune. Voilà, bon, bah, j'ai pas pu le faire. Je suis désolée. Et la pleine lune, bah, c'était ce matin à 5 heures. Bah, je ferai l'année prochaine. Voilà, je me rattraperai. Parce que je vois pas l'intérêt de vous le faire maintenant, puisque j'aurais dû le faire hier soir, en fait. Bon. Et même avant-hier, bah, c'est pas grave. J'ai oublié d'allumer ma petite maison. Donc, le tirage de la pleine lune, on repassera, hein. Donc là, je vais vous faire le tirage classique. Vous avez un nouveau message. Non, quoi dire de cette pleine lune? Bah, c'est une pleine lune en Gémeaux. Est-ce que vous avez fait vos vœux à la lune? C'est simple, hein, pas besoin de faire des chichis. Vous pouvez simplement demander avec une intention. Bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mes vœux avec une intention, tout simplement. Voilà. Il faut le faire comme on le ressent en fait, je pense. Bon allez, c'est parti, je vais arrêter de bavasser, hein. On va regarder les énergies pour aujourd'hui. Donc j'ai pas mis ma bouillotte, hein. Voilà, parce que hier ça chauffait un petit peu. Mais achetez-vous une bouillotte, c'est super, hein. Ah, ça remplace un mec, hein, je vous assure. Allez, c'est parti. Bon, j'arrête. J'arrête. Allez, je bien bats, mais je bien bats. Qu'est-ce que j'ai dit? Je bats bien, hein. Oh là là, bon. Non, mais je. Et là, vous allez vous dire, mais elle picole? Non, non, pas du tout, je vous assure. Non, non. Non, je n'ai rien bu à part peut-être un petit peu trop de café, c'est probable. Un petit peu trop de thé vert, pour ceux qui m'ont écouté hier. Bon, allez, j'arrête de raconter mes bêtises. Mais on est là aussi pour rigoler. Je sais, vous me le dites souvent que bah, je vous fais marrer. Bah, tant mieux. Bah, rassurez-vous, je compte bien continuer dans cette voie-là. Allez, c'est parti. Allez, un peu de sérieux, je me canalise. Mais oui, ce que la pleine lune qui vient d'être là, enfin, qui est actuellement là, c'est la pleine lune de la communication. Donc voilà. Donc je suis bavarde, je parle beaucoup, je communique. Je communique ma bonne humeur. Et oui. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Ah, ça nous parle d'une femme, une énergie yin. Alors vous, en tant que consultante, mais pas que, si vous êtes un homme, ça peut vous concerner également. Ça peut représenter votre autre aussi, peu importe si c'est une femme ou un homme, mais on est plus dans l'énergie féminine euh, dans cette carte. Alors, on me parle du masculin maintenant. Donc là, on a le couple. Alors même si le couple n'est pas forcément un homme et une femme, ça peut être deux hommes ou deux femmes, mais bon, dans mon oracle, il y a un homme et une femme. Bon, bah c'est comme ça. Donc là, il semblerait que le couple soit représenté, hein. Donc votre couple, à vous, avec ces deux énergies, le yin et le yang. En tout cas, on me parle d'un couple. C'est étonnant que ça ressorte comme ça. C'est assez rare, hein. C'est assez rare. Bon, qu'est-ce qu'il raconte ce couple? Je vais la recouvrir. Oh là. Bah, alors là, je sais pas quel est le message. J'ai elle a surfé la carte. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Eh ben, ça raconte que ça a des belles pensées. On me parle. Ah, bah, je suis contente parce que ça aurait pu être un truc un petit peu plus hard. Non, non, là, on me parle de belles pensées. Donc, on me dit qu'on rêve à l'autre, que l'autre rêve à vous. Tiens, je vais la mettre comme ça. Je vais la recouvrir. C'est joli, donc des belles pensées. Un couple qui pense à l'un et à l'autre. Alors peut-être que vous ne le savez pas que votre autre pense à vous, mais en tout cas, vous pensez à votre autre et votre autre pense à vous, et vice-versa. Il y a peut-être même de la télépathie entre vous. C'est possible, hein. Ça arrive, ça. Ça arrive, et au moment où on a envie d'appeler l'autre, eh ben, le téléphone qui sonne, ou vous recevez un message, au moment où vous prenez votre téléphone. Moi, ça m'est déjà arrivé. Il y a très très longtemps, je me souviens, j'avais un mec en tête. Je pensais beaucoup à lui, on s'appelait très rarement. C'était une relation assez particulière.
Et j'étais en vacances, je me souviens, j'étais d'ailleurs en Espagne, je vous raconte ma vie, hein. Mais je vais chercher, je sais pas pourquoi, mon téléphone qui était dans la chambre, j'étais en train de prendre l'apéro avec mes potes, et là je prends le téléphone et qui m'envoie un message? Ce mec-là, alors un truc improbable, il m'envoyait un message tous les 36 du mois, hein, vraiment, hein. Mais on a eu une relation assez particulière, mais et d'ailleurs je l'ai toujours comment dire, dans mon réseau en fait, hein. Voilà, voilà, et on s'est vraiment fait des transmissions de pensée avec ce mec. Euh, bon, ça n'a pas été plus loin, c'est dommage, c'est déjà pas mal. On peut pas tout avoir, hein. Euh, bref. Donc, oh, rupture, mince. Bon, vous pensez l'un à l'autre, mais vous êtes en séparation. Ah, bon, séparation. Soit vous êtes en crise, c'est fini entre nous, on est séparés, le couple est séparé. Soit vous êtes séparés, mais plus pour une raison géographique. Donc pas la vraie séparation, on se fait la gueule, on peut plus se voir en peinture, on se déteste. Non, non. La séparation oui, et même si on n'est pas forcément séparé à distance, on peut avoir un moment dans sa vie une distance avec quelqu'un qu'on aime. Ça arrive, hein, dans des relations particulières. Euh, et quand je parle de relations particulières, pour moi, c'est tout ce qui est hors du pseudo traditionnel. On est avec quelqu'un, on se connecte, et puis quand on se sépare, on se sépare. Puis je pense qu'on a des relations, moi j'en ai plusieurs comme ça, c'est très particulier, mais de personnes que j'aime vraiment profondément, avec qui j'ai eu des relations ou pas, mais qui font partie de ma vie. Et je sais que même si pendant 1 an, 2 ans, on va pas se parler, eh ben, on sera toujours reliés, voyez. Et c'est ça la rupture. Ça peut être une rupture de communication, non pas parce qu'on s'est séparés, parce qu'on voilà, on s'est trahi ou que c'était plus possible entre nous. Non, tout simplement, c'est que peut-être que l'autre a fait sa vie ailleurs, puis on est encore dans les pensées de l'autre. Vous voyez, c'est des liens comme ça. Chacun avait peut-être besoin de vivre ses propres expériences avant de se retrouver. Je crois à ça, sincèrement. Je crois à ces liens-là. Et je vais vous faire une confidence. Je pense que ces liens-là vous apprennent l'amour inconditionnel et vraiment vous permettent de comprendre comment on lâche le côté égotique. Aimer n'est pas posséder, t'es pas à moi, ok. Tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, tu vas vivre une histoire avec une autre femme, un autre homme. Ça m'empêche pas de t'aimer, quand on se retrouve, parce qu'on peut s'aimer pour d'autres raisons. Vous voyez, et on peut se retrouver 10 ans après, c'est pas très grave. Enfin, voilà, je vous partage un truc qui est particulier, mais j'ai appris à accepter certaines choses, et finalement, vous savez quoi? Bah, je suis vachement plus heureuse maintenant que certaines de mes amies qui veulent absolument posséder leur autre. Mais non, mais ça marche pas, hein. Est-ce que vous aimeriez être possédé, vous? Tiens, c'est une question. Oh, je suis très philosophique ce soir. Ah bah dites-moi. Non, mais c'est vrai, pensez à ça. Est-ce que vous aimeriez être possédé par quelqu'un? Est-ce que vous aimeriez que votre autre vous possède et ne puisse faire que ce qu'il veut ou ce qu'elle veut de vous, sans votre accord, sans votre consentement? Bien évidemment, vous êtes totalement possédé par l'autre. Je sais pas, hein. Moi en tout cas, ça me branche pas des masses, hein, clairement. Bref, donc, une rupture, quelle qu'elle soit, adaptée en fonction de vous. C'est pour ça que je vous répète à chaque fois, ne prenez que ce qui résonne et adaptez en fonction de votre situation. Parce que le mot rupture peut prendre plein de visages différents. Mais en tout cas, ce couple que vous êtes, quelle que soit sa forme, quel que soit son ADN, eh bien, on pense à l'autre. Et ce que j'entends ici, c'est que ces pensées de télépathie peut-être sont comme une ouverture à quelque chose de beaucoup plus factuel. On va peut-être aller un petit peu plus dans la matière d'ici quelques temps, et je pense qu'il est certainement probable que cette personne avec qui vous êtes séparés, peu importe les raisons de cette rupture, vous allez bientôt la revoir ou lui reparler.
Et ouais, je le ressens vraiment. Les cartes qui vont sortir nous le confirmeront certainement, je le ressens vraiment, ou nous donneront d'autres indications, mais en tout cas, voilà, c'est ce que je ressens. Ce couple pense, vous êtes connectés par la pensée. Ce qui est déjà beaucoup, hein. Ouais, on parle vraiment de télépathie ici, hein. Et vu comment elles sont sorties, les cartes, on est vraiment, vraiment, vraiment là-dedans, là. Ah, regardez, oser se lancer. Il y en a un des deux qui va oser se lancer. Peu importe le temps. Ça fait combien de temps que c'est fini? Ça fait combien de temps qu'on est à distance? Puis un jour, vous recevez un coup de téléphone. Tiens, j'ai jamais cessé de penser à toi. Et là, je t'appelle. Qu'est-ce que tu deviens? Allez, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu, 3 ans, peut-être 10 ans. Qu'est-ce que tu deviens? Ou peut-être que voilà, vous êtes séparés depuis un mois, une semaine peut-être aussi. C'est pas que les relations, c'est aussi les gens qui viennent de se séparer, oui, qui sont en crise, quoi, en séparation, même une séparation brutale. Mais l'autre pense à vous, vous pensez à lui. Mais les belles pensées, là, la carte, les belles pensées, on rêve, on pense à quelqu'un, vous voyez. Quand on est en rupture, il y en a certainement un des deux qui n'a pas forcément que des belles pensées vis-à-vis de l'autre. On aurait plutôt envie de l'étrangler, de lui cracher son venin à la figure, de se venger peut-être. Non, mais pas se venger, mais si votre autre vous a trahi, vous a trompé, à un moment on est malheureux, malheureuse, et on a envie de... On est partagé, on a, vous savez, un deuil amoureux, ça passe par des phases, et notamment la colère. Vous savez, la colère, celle qui vous fait découper les caleçons de votre autre, les pauvres caleçons que votre autre a laissés chez vous. C'est ce que j'ai fait une fois, oui, j'ai pris les caleçons de mon mec, et j'ai pris un couteau. Je lui ai lacéré, c'est qu'elle bute. Ah ouais, j'ai fait ça. Ouais, ouais. Vous voyez comme quoi des choses... On n'a pas que des belles pensées. Il s'était comporté comme un con aussi, ce que les gens disent. Ouais, j'avais vraiment lacéré. En plus, c'était des caleçons. C'était pas mal parce qu'on était partis à Londres en week-end. Et ils les avaient achetés. C'était vraiment... Non, en plus, ils étaient hyper originaux. Vous savez, les trucs qu'on trouve comme ça à Londres, les trucs un petit peu space. Qu'on trouve, enfin, une marque plutôt sympa. Ah, ah, les trucs, ils étaient lacérés. Ah là là, c'était des pagnes. Le mec, il se met un pagne autour de... Ah non, je crois que c'est la pleine lune déjà. Hier, je suis partie en vrille. Je suis désolée. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Oh, pardon. Oh là là. Ah, ah. Non, mais le pire, c'est que je suis tout le temps comme ça. Vous imaginez? Heureusement que je prends pas de drogue parce que là, je crois que je... Bon, allez, j'arrête. Ah, j'en pleure toute seule. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ah là là. Bon, bref, il y en a un des deux qui va oser se lancer. Ah, malgré la rupture. Ah là là. Ah non, j'arrête. Ah, mais non. Ah, j'ai une copine qui vient à la maison, ça, on va se faire une dînette entre copines, je vous raconte pas, hein, si vous m'entendez rire, à l'autre bout du pays, c'est normal, hein. Allez, je continue, un peu de sérieux, Lily, voyons. Ah, il y a des gens qui sont en rupture. Ah, bah moi aussi je suis en rupture, ça va, c'est pas grave. Une de plus ou une de moins, vous savez, au bout d'un moment, on les compte plus, hein. Non, non, je suis pas en rupture, je plaisante. Allez. Oh, hé. Alors là, vous pouvez pas me regarder. Je sais pas si vous voyez la réconciliation. Alors là, vous pouvez pas me reprocher de ricaner parce que vous allez vous réconcilier. Donc j'ai le droit de rire, j'ai le droit de mettre de l'humour dans cette vidéo. Parce que quand elles sont très lourdes, là je rigole plus. Je prends le béline, et je sais qu'il y en a certains. Vous êtes au bout du rouleau. Je le sais. Et vous savez, je l'ai été tellement de fois dans ma vie, mais tellement, vraiment, et puis je le resserai certainement un jour, mais vous savez quoi, je crois que ça fait tellement mal
que si on peut se marrer un petit peu, s'il y a quelqu'un qui peut... Si je peux juste vous faire sourire 2 secondes, bah, je vous assure, ce sera 2 secondes de gagner pour vous. Hein. Parce que quand on est vraiment malheureuse, malheureux, c'est difficile. Hein. Donc une réconciliation, et ça je suis vraiment, franchement, sincèrement, du fond de mon cœur, très très heureuse que cette carte se manifeste, parce que voilà, il y en a un des deux qui va oser se lancer, et peu importe qui le fait, que ce soit vous, que ça soit l'autre, ça va aboutir à une réconciliation. Et souvent, je vous le dis, l'ego qui décrète qu'on veut absolument que ce soit l'autre qui fasse le premier pas, ça, alors, des fois, il y a des vraies bonnes raisons. L'autre a mal agi, ok, pas à lui, c'est pas à vous de bouger, c'est à lui ou à elle. Je suis totalement raccord avec ça. Mais parfois, l'ego, si on a 50-50 de tort, bah, c'est bien si on lâche un petit peu de son ego et on ouvre la porte à l'autre. Ouvrir la porte, c'est juste un petit message, ou manifester, ou juste débloquer l'autre, tout simplement. Tiens, je te débloque. Comme ça, je te suggère que tu peux m'envoyer un message. Je te suggère que je ne suis plus fâchée. Vous voyez, ça peut être des toutes petites choses. Mais en tout cas, ça ouvre une porte. Et là, ça ouvre la porte de la réconciliation. Et vous allez vous rapprocher, vous réunir. Et pour celles et ceux qui sont loin, 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 loin l'un de l'autre, parce qu'il y a de la distance, vous allez vous retrouver. Alors la réconciliation, elle présuppose plus une rupture, voilà, une rupture amoureuse, pas une rupture liée à une distance, mais la vraie rupture, celle qui fait mal, quand on dit à l'autre c'est fini entre nous. La rupture géographique, c'est pas celle qui dit que c'est fini, c'est juste celle qui dit bah on s'éloigne un temps mais on va se retrouver. Vous voyez, c'est pas la même chose en fait. Mais là on est plus sur oui, c'est la rupture, c'est fini, c'est terminé entre nous. Et là, il y a une belle réconciliation, mais des retrouvailles également. Vous voyez, c'est sympa quand même. C'est sympa. Et oh là là, magnifique, regardez, pour un engagement stable. C'est pas pour, c'est pas pour faire du on-off, c'est parce que j'ai envie d'être avec toi. Et même si à un moment l'autre a été loin, peu importe la rupture, le temps de la rupture, peu importe tout ça, mais c'est qu'à un moment, l'autre n'a jamais cessé de penser que vous étiez la bonne personne. Voyez. Et l'autre revient parce que c'est pas pour repartir, c'est pour construire. C'est vraiment pour construire, voyez. On est quand même dans une belle relation solide ici. On est dans un engagement. C'est quand même super joli. Allez, je vais prendre l'Astro Crush. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'Astro Crush? Oh, vous allez vous prendre dans les bras. C'est la magie de Noël. Ouais, c'est ça, c'est la magie de Noël. Regardez. Votre relation, elle est en évolution. Regardez. Ça avance, ça se recharge. La batterie de l'amour, votre batterie de l'amour se recharge. Petit cœur là qui... c'est beau. C'est une relation qui évolue vers un engagement stable. Alors je dis pas que vous allez vous marier tout de suite demain. Il y a certainement pour une partie d'entre vous encore un peu de distance à parcourir. Et puis l'engagement stable, c'est pas forcément vivre avec l'autre, se marier, faire des gosses, hein, c'est pas que ça. Heureusement d'ailleurs. Comme on ferait nous à nos âges, qu'on peut plus avoir d'enfants et... bah non. Mais oui, un engagement stable en fait. On s'engage, l'autre s'engage. Je lis un magazine, c'est pas un magazine, je lis un livre très sympa. Bah, ça fait deux vidéos que je vous en parle. C'est Ton corps est ton meilleur ami de Lise Bourbeau, oui, c'est ça. Et il est hyper intéressant ce livre. Alors, j'adhère pas à tout ce qu'elle écrit, mais voilà. Et elle parlait d'engagement, la différence entre engagement et responsabilité. Et là, l'engagement, c'est je m'engage à être avec toi. Mais s'engager à être avec quelqu'un, c'est pas être responsable de son bonheur. Vous voyez, c'est pas la même chose. On n'est pas là pour le changer. On s'engage à être avec. C'est pas tout à fait la même chose. Lisez-le, ce livre.
Oui, oui, Lise Bourbeau, c'est ça, oui, oui. Celle qui a écrit Les 5 blessures qui vous empêchent d'être vous-même. Bah, le bouquin Ton corps est ton meilleur ami. Alors, j'en suis qu'au début du bouquin, hein. Après, je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle raconte, mais je trouve qu'il est intéressant. D'ailleurs, je vais le filer à ma copine. Ça va l'aider, je crois. Je crois qu'elle en a besoin. Je crois que je vais lui offrir ce soir. J'en achèterai un autre. Bon, regardez. Alors là, on a toutes les énergies que vous aimez. On a aussi la carte des nouvelles. Donc, on a des nouvelles. Bah oui, oser se lancer, oser envoyer des nouvelles pour se réconcilier, vous voyez. Donc là, il y a un retour de communication. Hmm. C'est beau, hein? Oh là là! Je trouve ça très beau. C'est l'énergie de la pleine lune, c'est pour ça. La lune froide, c'est ça, hein, oui. On parle de lune froide parce que c'est la dernière de l'année et que forcément en décembre, on se décaille un peu, hein. Soyons honnêtes. La lune pleine lune en Gémeaux. Alors, ah, peur de l'engagement. Bah, elle pouvait rester dans le paquet, hein. Ouais, mais bon, après, la peur de l'engagement, pas que la peur de l'engagement, les peurs, toutes les peurs associées aux blessures, hein. Abandon, rejet, humiliation, enfin bref. Oui, certainement qu'il y a des peurs aussi. Est-ce qu'on parle de peur de l'engagement? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est... Peut-être un petit peu. Il y a peut-être un truc à travailler sur cette peur-là. Euh, et des fois, on prétend qu'on n'a pas peur de s'engager, mais il y a une petite partie au fond de soi qui est pas tellement raccord avec ça. Ça arrive, hein. Et peut-être qu'il y a eu des peurs de l'engagement qui ont généré cette rupture. Et peut-être qu'à un moment, l'autre était à distance aussi de vous parce que c'était plus simple de rester à distance ou de rester chacun chez soi. La distance géographique, c'est aussi peut-être chacun sa maison. Euh, ouais, on préfère être comme ça parce que finalement, on a peur de s'engager. C'est vrai, moi, demain, je suis folle amoureuse de quelqu'un. Je suis pas sûre de vouloir vivre avec, hein. Clairement, hein, vous voyez, hein, pas tout de suite. J'ai mon espace, j'ai mon univers, j'en ai besoin. Alors, je dis ça parce que je suis pas amoureuse, mais demain je serai folle amoureuse, là. Peut-être, mais... Et encore, je sais pas. Vous voyez, c'est pas... et c'est certainement une peur qu'il y a à l'intérieur, alors que j'ai profondément euh, envie enfin, j'ai toujours eu ce schéma de vivre avec l'autre. C'était aussi le schéma qu'on m'a transmis, hein, mais je sais pas. Mais vous voyez, il y a un petit truc comme ça ici dans ce tirage, une peur de quelque chose. Et là, on va la dépasser, cette peur, hein. On va la dépasser parce qu'on va vers un engagement stable. Et on peut vouloir aller vers un engagement stable tout en ayant une peur de l'engagement, ça n'empêche pas. Euh, Ça n'empêche pas, en fait. Mais là, on dépasse ses peurs. C'est hyper intéressant de dépasser ça. Ok, je la trouille de m'engager, mais je vais dépasser cette peur, je vais la traverser et je vais m'engager avec toi. Waouh. C'est hyper... Je trouve ça hyper intelligent, moi. Bah oui, on sort de sa zone de confort, hein. Et on peut aider l'autre aussi en lui disant, bah ouais, mais ok, c'est pas parce que tu viens vivre avec moi que je vais t'attacher au radiateur. Ben oui. Euh, voilà. Ce n'est pas de la possession, l'amour, je le répète. L'amour n'est pas possédé. Pas ça. Allez, je prends le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Alors, j'en ai deux là dans la main gauche. Regardez, je sais pas pourquoi. Elles sont venues se placer. Eh bien, je vais les découvrir en même temps que vous. Alors, on me parle de quoi? On me parle d'un verdict. Et de la confusion. Alors la confusion, vous voyez, c'est les lunettes là jaunes qui filtrent un arbre rose. C'est un peu comme moi en ce moment, je sais pas. J'ai l'impression que c'est la carte des ouais, la personne qui porte ses lunettes, elle plane. Comme moi, je plane en ce moment. Euh, Planer au bonheur. C'est vrai, moi je plane à la joie de vivre, hein. Clairement, hein, je vous assure, hein, je ne prends rien, absolument rien. Mais voilà, c'est un état d'esprit, hein. C'est tellement plus agréable en fait de se sentir, voilà,
joyeuse, même si, même si tout est pourri autour, c'est pas grave. Regardez, et là vous êtes dans la confusion, vous allez l'être parce qu'il y a un verdict qui va tomber. Mais c'est quoi ce verdict? Poum. Le juge là qui tape comme ça. Alors un verdict. Oh, il y a un truc qui me vient là. C'est peut-être pas seulement de votre rupture dont il s'agit ici avec le verdict. Non, c'est là, c'est celle-ci. Vous allez peut-être apprendre que votre autre vient de divorcer. C'est possible. Le couple. Alors, il y a le vôtre et puis il y a l'autre couple, si vous êtes en triangulaire ou si vous avez quelqu'un dans le cœur qui était engagé avec quelqu'un. Et là, vous apprenez que un jugement vient d'être prononcé, un verdict vient d'être posé. Et bim, vous apprenez que votre autre divorce. Et oui, et là, grosse confusion. Là, on plane. Là, vous allez ricaner toute la journée comme Lily, elle fait pendant ses vidéos. Et là, vous planez. Alors, le verdict, c'est aussi peut-être ce côté un petit peu inattendu que l'autre vous redonne de ses nouvelles. Paf. Ça tombe comme ça, on se le prend dans le coin de la figure. Et ça vous met en confusion totale parce que bah, c'est génial, en fait. Un verdict qui va tomber. Peut-être que vous vous y attendez plus à ce que l'autre vienne. Vous l'avez tellement attendu. Il n'y a pas de carte du temps, mais... Et là, c'est le truc qui tombe un peu comme un coup près. C'est vraiment ça, le truc où vous buguez. Vous prenez votre téléphone pour, je sais pas, moi, regarder. Maintenant, un téléphone, on fait tellement de trucs avec. Je sais pas, pour regarder Internet, peu importe. Là, vous avez un message de votre hôte, quoi. Le truc qui est complètement... inattendu au possible. Là, c'est la confusion. Et là, vous dites, c'est pas... Et là, vous avez l'impression de faire peut-être un pas, 1 an, 2 ans en arrière, ou 6 mois, ou 1 mois. Alors que vous étiez tellement convaincu que c'était terminé. Vous voyez, c'est fou, hein? Là, vous recevez un truc, ça vous tout paf. Et là, vous buguez. Et là, vous planez. Et oui. C'est un beau tirage, hein. Moi, j'aime bien. Allez, je vais prendre le Titania. Donc, des nouvelles, une réconciliation. Bah, dites-moi, vous êtes vernis, hein. Je vous le souhaite, tout ça. Ah, la souris, la petite souris. La vilaine petite souris. Bah, la petite souris, c'est à un moment, on a eu la sensation, le sentiment de perdre l'autre, peut-être. Forcément, en rupture, perte de sentiment, on s'est peut-être posé la question si l'autre nous aimait encore. L'autre s'est certainement posé la même question, hein, la petite souris. Et ouais. Mais le verdict avec la souris, là, c'est on apprend que l'autre a vraiment décidé. Vous allez apprendre, certaines, vous allez apprendre que la personne de votre cœur n'aime plus sa femme ou son mari et se sont séparés. Et vous allez peut-être tomber de haut. C'est pas possible, pas eux, quoi. J'aurais jamais cru que ce couple-là allait se séparer. Vous voyez? Un truc assez fort quand même, hein. Ouais, ouais, on va apprendre quelque chose là, hein. On va apprendre quelque chose, pour certains. C'est assez fort ce que je ressens là, hein. Ça arrive là, je sais pas à combien de minutes du tirage je suis, mais là j'ouvre une autre parenthèse pour une autre partie d'entre vous. Parce que regardez, qu'est-ce que je découvre là? Oh là là! Alors la femme c'est encore voilà, une tête dans le tirage qui va rejoindre la féminine qui était ici. L'ego, la tour, mais aussi les pénacles, le foyer. On se rend compte que le foyer de l'autre se casse la figure. La carte de l'amour. Alors là, ça c'est une très belle carte. Donc ça c'est l'amour. Là, pour suivre le tirage depuis tout à l'heure, si on met la souris de côté, si cette souris c'est pas celle qui évoque que vous allez apprendre que votre hôte se sépare, là on est vraiment... Bon, non, cette tour c'est l'ego, je vous parlais d'ego tout à l'heure. Il y en a un qui va
mettre un petit peu son ego de côté parce que peur de perdre l'autre, c'est ça que j'entends, j'ai peur de te perdre, donc je vais arrêter d'être dans mon ego. J'ai fait un tirage il n'y a pas si longtemps où je disais c'est peut-être trop tard pour l'un ou l'autre parce qu'on a trop attendu et l'autre a re-rencontré quelqu'un. Et là, on n'a pas envie de ça. On a peur vraiment de perdre l'autre avec le temps et la distance. Donc on met son ego de côté. Et par amour, parce qu'elle est tombée la carte, on donne des nouvelles à la femme de sa vie ou à l'homme de sa vie. Vous voyez Euh, C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Et pour les autres, si vous apprenez que votre autre se sépare, c'est tout, c'est le foyer là, c'est la fin de la vie à deux avec sa femme ou son mari, la fin de l'amour, mais euh, ça ouvre autre chose pour vous du coup. Euh, Ça ouvre autre chose pour vous. Peut-être qu'il y aura un petit peu de fierté de la part de l'autre qui se sera séparé et c'est pas lui ou elle qui vous le dira peut-être. Je sais pas, mais en tout cas voilà, on apprend ça et ça remet beaucoup d'amour pardon, dans la relation. Pardon, ah j'ai mon chat dans la gorge qui revient. Vous savez, c'est quand on n'ose pas dire ça. C'est vrai, hein? Bah l'autre n'ose pas vous le dire. Bah oui, j'ai mon chat là. Euh, ouais, j'ai mon matou qui revient. Donc faut parler, faut dire les choses. Euh, oh bah décidément, bah voilà, je suis en train de me transformer. Ah bah voilà. Oh mais qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas grave. Je vais prendre l'oracle mon autre. Et où est passée ma voix fluide? Il n'y a plus de voix fluide. Lily est en train de se transformer. Bah oui, parce que la pleine lune, c'est pas. C'était les histoires de loup-garou, non? C'était pas ça? Quand on était gamin, on se faisait flipper avec la pleine lune. C'est pas un truc comme ça? Allez, je prends mon autre. L'oracle mon autre pour donner un peu plus d'éléments à ce tirage, mais là il y en a déjà beaucoup. Hein. C'est un beau tirage. Hein. C'est un très beau tirage. Oh là, alors. Ah, tromperie, trahison. Bah, bof, 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 bof. Oui, bon, si vous êtes en rupture, peut-être qu'il y a eu une tromperie, une trahison. Avérée, hein, je vais pas. Oui, tromperie, trahison, sans trahi, oui, l'autre a. Une rupture, de toute façon, ça vient pas comme ça par hasard. Hein. Si on la voit pas venir, on se sent trahi, bien évidemment. Moi, un jour, je me suis fait plaquer comme ça du jour au lendemain, je l'ai pas vu venir. Bah, je l'ai vraiment pris pour une trahison, le truc. Hein. Là, franchement, heureusement que lui n'avait pas laissé ses caleçons, parce que je sais pas ce que j'en aurais fait. Hein, pour le coup, c'était pire que tout, là. Non, non, vraiment. Donc c'est ça la trahison. L'autre vous fait croire que vous avez l'impression que tout va bien et paf. Alors là, ça pour vous transformer en, en, en serpillière, il y a pas mieux. Hein. Vous dites, bah, à part s'essuyer les pieds sur moi, je vois pas ce qu'on peut faire de plus Vous voyez, c'est tellement horrible. J'ai connu ça. Hein. Donc oui, il y a eu une tromperie, une trahison. Forcément. Mais il y a tellement d'amour que vous allez dépasser ce truc-là. Oh, romantisme démonstration, vous voyez, en fait. Alors, tromperie de trahison, c'est peut-être aussi pour ces couples qui se séparent, vous allez apprendre qu'il y en a un des deux qui a été trompé et que l'histoire a été avortée, du coup. Là, ce retour, ces retrouvailles, cette réconciliation, beaucoup de romantisme. Et c'est aussi cette carte qui me dit que vous êtes sensible aux petits gestes, que votre autre est sensible aux petits gestes du quotidien. Et ça fait du bien. Moi, je suis en train de le battre à l'envers, mon autre. Ah oui, c'est un retour tout doux, là. Hein. Tout en douceur. Créativité. Alors, la créativité, c'est comment dire? Peut-être que vous travaillez dans le milieu créatif, mais c'est surtout l'autre va vous surprendre dans sa créativité, ou vous allez surprendre votre autre dans la créativité, euh, de faire un truc un peu dingue, vous savez. Euh, je sais pas, ça peut être tellement de choses, des choses très simples, hein, c'est pas forcément, mais voilà.
un truc assez étonnant. Vous emmenez dans un endroit particulier, vous préparez une surprise, un peu comme dans les films. Bah ouais, ah oui, un peu comme dans les films. Genre le mec met un lit baldaquin sur la plage, par exemple. Non, ça c'est vraiment dans les films, avec un seau à champagne, des coupes. Bien sûr, tout le monde, bien évidemment, tout le monde est en capacité de mettre un lit à baldaquin sur une plage pour faire une surprise à son autre. Non, mais sans aller jusque-là. Et voilà, un truc, je sais pas, ça peut être des pétales de rose avec des bougies, enfin, voilà, des trucs. Et ça peut être ça, vous voyez. En tout cas, il y aura de la créativité pour vous reconquérir, pour vous montrer qu'il ou elle vous aime. C'est ça. Et oui, peut-être que vous allez entendre votre autre jouer de la guitare sous vos fenêtres, par exemple. Bah oui. Alors avant de balancer un truc genre ferme-la, qui nous empêche de dormir, vérifiez qui c'est. Ah, c'est peut-être votre autre. Bah oui. Bref, bon, allez. Dépendance affective qui vient de sauter. Alors, cette carte, non, je pense au mec qui vient jouer de la guitare et vous lui balancez un seau dans la figure parce qu'il fait du bruit, alors que c'est votre mec. Non, mais qui vient jouer de la guitare sous une fenêtre? Ça m'est jamais arrivé, ça. Bon, j'arrête de raconter mes bêtises. Dépendance affective, c'est la carte qui vous dit que votre hôte ne peut plus se passer de vous. Et vice-versa, hein, bien évidemment. Alors, cette petite carte-là, elle a aussi une petite... elle peut être un petit avertissement. Si vous êtes dépendant affectif, euh, voilà, soyez juste vigilant avec cette partie de vous qui est dépendante affectivement, parce que ce n'est qu'une partie de vous qui est dépendante. À ce que cette partie de vous n'aille pas dans des travers qui pourraient rendre la relation toxique. Et si toutefois la rupture a été initiée à cause de comportements liés à une dépendance affective, c'est cette petite carte qui vous dit de bien intégrer, qu'il y a peut-être un petit travail à faire avec un thérapeute pour sortir de ce truc-là. Voilà, juste un petit conseil. Parce que vous savez que quand on a des dépendances comme ça, la dépendance affective, on est nombreux à l'être, hein, faut pas se leurrer. Je crois que c'est 80%. C'était un chiffre de psy. Je sais pas si c'était la dépendance ou autre chose. En tout cas, 80%, voilà. Alors, je sais pas si c'est vrai, je peux aller vérifier, mais c'est beaucoup. Bah, voilà, c'est juste se dire, tiens, il y a peut-être un petit truc à travailler pour éviter de retomber dans nos travers et d'être dans de la souffrance inutile et de repartir dans des travers qui pourraient à nouveau faire que la relation soit un petit peu, comment dire, passionnée et du coup un peu conflictuelle. Vous voyez, j'ai trop besoin de toi donc je t'étouffe. Et l'autre, bah, il se barre du coup parce qu'il en peut plus. Un petit truc comme ça, voilà. Mais ça, c'est seulement si ça vous résonne dans les oreilles. Je vais quand même prendre le Béline, le patron. Est-ce que le patron, il valide tout ça? Allez, on va lui demander s'il est d'accord, le patron. Oh là, alors, le cloître et la ruine. Oh, alors, cloître et ruine. Bon, je reviens sur ma rupture du départ, je vous parlais de distance géographique. Là, on est quand même sur la rupture un peu radicale, hein, quand même, où tout s'est écroulé. Hein. Bon, d'accord, ça confirme. Non, la rupture là, où effectivement, vous avez passé plus qu'un seul quart d'heure, où tout votre monde s'est écroulé. Donc là, effectivement, le fait que l'autre revienne, confusion, verdict, vous allez planer, parce que elle était tellement fulgurante, cette rupture, que vous vous êtes peut-être dit que jamais, au non, grand jamais, je ne sais pas si on dit comme ça, mais peu importe, que l'autre allait revenir. Et en fait, l'autre revient. Et vous vous dites, mais si l'autre revient, c'est que vraiment, il ou elle regrette.
Parce qu'il y avait peut-être un truc très radical dans cette rupture. Non, c'est terminé entre nous, tu n'entendras plus jamais parler de moi. Et là, vous vous dites, c'est fini, c'est fini. Vous avez, oui, vous dites, bon, là, c'est mort, quoi. Et en fait, non, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a une espèce de contraste entre la violence de la rupture et je dirais, le retour et les retrouvailles. C'est assez fort, hein, ce que je ressens. Je vais reprendre encore une ou deux cartes du Béline. Et regardez, un nouveau départ. Là, on a un nouveau départ, hein, avec le départ. Là, c'est pas l'autre part, hein, il est déjà parti. Donc, il ne peut pas partir plus qu'il n'est parti. C'est juste, on repart à deux ici, hein. Donc, un nouveau départ à deux. Allez, il y a deux cartes qui sont tombées. Je vais les prendre avant de m'arrêter là, parce que je fais le tour, hein. Oh, magnifique! La paix, l'intelligence. Alors bon, bah, on est encore sur des énergies de réconciliation, regardez. Et en plus, avec l'intelligence, la carte de l'intelligence, c'est tout ce qui relève de l'apprentissage, les livres, etc. Alors peut-être que vous avez lu des livres de développement personnel, mais c'est aussi cette carte qui me dit que cette paix, cette réconciliation, elle est vraiment... elle est possible parce que vous avez tous les deux fait preuve d'intelligence émotionnelle. Et j'insiste souvent sur l'intelligence émotionnelle qui pour moi est l'intelligence... Enfin, pour moi, c'est hyper important. Quand on dit les gens, hein, quelqu'un, oh, il est intelligent. Ok, ok, tu sais peut-être compter, mais est-ce que tu as l'intelligence émotionnelle? Pas sûr. Et moi, je trouve que c'est la plus belle des intelligences. Voilà. Celle qui fait qu'on a cette capacité à mettre l'ego de côté, à être à l'écoute de l'autre sans être dans l'abnégation de soi-même. Je parlerai d'assertivité ici. Ouais, être assertif, c'est ça que je retiens. C'est ça que je retiens. En tout cas, un très beau tirage, donc une belle réconciliation après une période bien sombre. Je ne vais pas vous dire le contraire. Allez, je vais m'arrêter là, je vais encore prendre deux cartes, une question, une réponse. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Et je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. Et la réponse est... La méditation apporte des réponses. Alors là, c'est clairement la carte qui dit que bah, débrouille-toi. Ouais. Ça arrive des fois, hein, que les cartes, elles veulent pas vous donner une réponse. Souvent, quand on fait trop les tirages, après les cartes, elles vous répondent pas. Vous le savez, ça? Quand on se tire trop les cartes à soi-même. D'ailleurs, il y a un jeu, le Viking, il y a une combinaison qui dit mais tu demandes trop aux oracles et cesse de demander, on n'est plus en capacité de te répondre. Il y a un truc comme ça. Et c'est un peu ça, la méditation apporte des réponses. Voilà, c'est pas que ça, c'est pas que vous demandez trop, mais c'est un peu ça aussi. Ça peut être ça. Quand les cartes ne veulent pas répondre, c'est qu'il y a une bonne raison. Je termine avec mon oracle des anges qui est sous mon nez, il est là. Et on va regarder ce qui tombe. Allez, c'est parti. Oh là! Non, j'en veux une seule. Non, il y en a deux. Non, parce qu'après c'est trop long à vous lire. Et puis une seule carte, c'est très bien. Bah tiens, celle qui vient de tomber. Et c'est la carte 27, être visionnaire, imagination. Et oui, même quand vous faites vos vœux à la lune, visualisez, hein, et ressentez. Alors, je vous lis la carte. Général, ce que tu imagines est totalement possible. Si cela ne l'était pas, tu n'y penserais pas. C'est pas complètement bête, hein. Non mais c'est vrai en plus. Non mais qu'on y pense, c'est logique. Ce qu'il t'a recommandé, c'est d'écrire ce que tu t'imagines, puis de réfléchir à comment le mettre en place en utilisant ton cerveau gauche. Le cerveau gauche, c'est la logique, la raison, l'analyse, etc. Inversé. Il y a une grande différence entre imagination, création et illusion, fantasme. Ce que tu pratiques est de l'ordre de l'illusion. L'imagination vient du cœur, l'âme, et n'a pas d'attachement. L'illusion vient du plexus solaire, et ici le plexus, l'ego, et a de fortes attentes et de l'attachement. Quand je vous dis en inversé, c'est quand ça va pas, hein. C'est quand les énergies sont dans le mauvais sens. Physique.
Que veux-tu pour ta santé, professionnellement et matériellement? Écris avec le plus de détails possible ce que tu veux dans chacun de ces domaines. Relations. Prends ton journal et écris ce que tu attends de tes relations. Il ne faut pas t'arrêter aux choses classiques. Ose aller en profondeur. Spirituel. Il n'y a pas de monde irréel. Le monde imaginaire est aussi réel que le monde physique. Vous savez que votre cerveau confond réel et l'imaginaire, hein, je vous le dis souvent, hein, mais c'est une réalité. Hein. Prête attention à ce que tu crées dans ton imaginaire, car cela a un impact sur ton évolution. Mais carrément, c'est un principe de base de l'hypnose. Hein. Enfin, c'est pas un principe de base, mais le cerveau confond réel et imaginaire, hein, clairement. Conseil, nous t'encourageons à écrire tout ce que tu imagines et le conserver. Dans quelques mois ou années, tu verras que ce que tu avais imaginé est devenu ta réalité. Et on me dit en temps 7 mois. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous a fait du bien. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que je vous ai bien fait rire. Bah ouais. Bon, c'était pas le but premier de cette chaîne de faire rire, mais si en fait, bah voilà, vous avez un package guidance, développement personnel et humour. Enfin humour, je sais pas si j'ai de l'humour, mais allez, on va dire bonne humeur et joie. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie pour vos témoignages, hein, vous m'envoyez des messages pour me dire voilà, que ça vous fait rire, que vous aimez ce que je fais, ça me touche vraiment. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, j'ai honte. Faut que je le fasse. Je vais le faire, je vous promets. Je vous promets. Oui, c'est promis, ceux qui n'ont pas eu de réponse, je vais le faire, je vous assure. Je suis un peu longue à la détente, mais là j'ai un planning qui se bouleverse un petit peu, c'est un petit peu le bazar. Voilà, rien. Enfin, voilà. Donc, mais promis. J'ai même pas fait mon tirage de la pleine lune, c'est pour vous dire. Mais c'est pas grave, je ferai le prochain. En tout cas, merci beaucoup, vraiment. Et puis gardez à l'esprit que vous êtes importante, important. Voilà, vraiment. Que vous êtes quelqu'un de bien et que vous méritez le meilleur. Vraiment, gardez ça en tête. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.